Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission Afrobasket dont je vous propose de découvrir le sommaire. Au sommaire de ce 280e numéro, c'est parti pour la conférence Nil après celle du Kalahari à Pretoria en Afrique du Sud. Ensuite, la ruée vers l'or pour les Ankwai de Madagascar en 3x3 ne s'est pas passée comme prévu. On vous explique pourquoi. Enfin, tournoi de l'amitié de Bamako, un avant-goût pour le prochain Afrobasket U18 qui aura lieu en Afrique du Sud au mois d'août prochain. Après la conférence Kalahari qui a connu un vif succès à Pretoria en Afrique du Sud, suite mais pas fin avec la conférence Nil de la BAL dont Malik Dao nous présente les forces en présence. La Nile Conference de la Basketball Africa League s'annonce comme une des plus ouvertes cette saison. 4 formations vont s'opposer dans le but de se qualifier directement pour les playoffs de Kigali. Le Al Ahly Sporting Club du Caire, champion en titre de la BAL, aura à cœur de confirmer son statut, surtout en évoluant à domicile. Mais, hormis ce que l'on pourrait qualifier davantage du terrain, les Cairots sont ce qui se fait de mieux en ce moment sur le continent en termes de jeu. Avec une belle alchimie composée de joueurs internationaux, une belle rigueur tactique, les Égyptiens sont surtout des défenseurs acharnés, capables d'enrayer n'importe quelle machine offensive. Ehab Amin, Amr El-Gendi, Omar Orabi ou Amr Saran, qui composent déjà une belle ossature de joueurs locaux, sont des champions qui ont retrouvé un Mustapha Kedjo en pleine santé qui devrait rendre de fiers services dans la raquette. Mais Al Ahly a aussi dans ses rangs un des tout meilleurs meneurs de jeux africains en la personne du Tunisien Omar Abada. Le tout est complété par Norris Cole, un ancien champion de la NBA en 2012 et 2013 avec le Miami Heat. C'est donc un effectif taillé pour tenter de conserver le titre et pas seulement la qualification pour les playoffs. Derrière Al Ahly, tout reste ouvert. Al Ahly Benghazi de Libye confirme la renaissance du basket dans ce pays et pourrait jouer les troubles faits dans cette conférence. Les Libyens possèdent un jeu très physique sur le plan défensif et sont très adroits à 3 points, méfiance donc. Les City Oilers d'Ouganda sont à leur seconde participation d'affilée à la Nile Conference. C'est une équipe inconstante mais qui, dans un bon jour, peut faire trembler ses adversaires. Cependant, le départ pour un club rwandais du coach Mandi Juruni, qui avait qualifié le club lors de l'élite 16, peut être un frein à la progression de l'équipe. Quant au Bangui Sporting Club de la Centrafrique, vainqueur de la Road to BAL Division Ouest, c'est un autre néophyte qui a les dents longues. Exit la coach australienne Liz Mills et place au Canadien Sares. Il aura la lourde tâche de créer un commando capable de se qualifier. L'effectif initial n'ayant pas beaucoup changé, il a été enrichi par les arrivées d'Hervé Yerimo, Jacobs Robs et surtout Serge Darlan, ancien pensionnaire de la J-League de la NBA. Rendez-vous donc à partir du 19 avril à la Hassan Mostafa Sport Hall du Caire et malheur aux vaincus. Qui est donc cet aigle volant ? Depuis sa première participation à la BAL, il impressionne tous les observateurs. C'est le Malien Aliou Diarra, meilleur défenseur de la saison 3 de la BAL. Révélé lors de la saison 2023 de la Basketball Africa League, dont il avait d'ailleurs été élu défenseur de l'année, le jeune international malien Aliou Diarra est en train de confirmer qu'à 22 ans, il est parti pour régner dans les raquettes africaines tant qu'il jouera sur le continent. Joueur dominant au rebond et au contre la saison dernière, Diarra est passé du stade malien de Bamako au FUS de Rabat. Entre les deux, un séjour dans la Summer League des Milwaukee Bucks en NBA a complètement changé le natif de Kaé au Mali. Même si les choses ne se sont pas déroulées comme il le souhaitait aux États-Unis, Diarra en est revenu transformé. Il a compris que le basket pouvait changer son quotidien avec du travail, de la discipline et surtout une bonne hygiène de vie. Complice de Souleymane Berté en 2023, Aliou Diarra s'était senti seul lorsque ce dernier a signé dans un club français au début de la saison dernière. Aussi, lorsque le FUS lui a fait la proposition de rejoindre le championnat marocain, il n'a pas hésité outre mesure. Conscient que les choses avaient changé, il a dû se battre pour laisser tomber ses mauvaises habitudes, pour endosser le costume de vrai professionnel.
Désormais au Maroc, il se consacre au basket avec des droits mais aussi des devoirs. Et les résultats n'ont pas tardé. Déjà bon défenseur, rebondeur, contreur, Aliou Diarra a enrichi sa panoplie technique de move en poste bas et d'un shoot à mi-distance assez fiable. Défenseur de l'année, membre de la BAL First Team en 2023, Aliou Diarra a débarqué à la Kalahari Conference comme un ogre, dévastant tout sur son passage. Le joueur a ainsi récolté une moyenne de 15 points, 8,5 rebonds et 2,3 contres par match lors de la récente conférence à Pretoria avec le FUS. Il a enregistré 9 double-doubles depuis ses débuts dans le tournoi l'année dernière. Et s'il est un domaine où Diarra s'est encore amélioré, c'est sa justesse au lancer franc. Il est à 8 sur 8 dans l'exercice sur les 4 matchs joués à Pretoria. Qualifié avec le FUS pour les playoffs de la BAL, Aliou Diarra va maintenant profiter du championnat local pour fourbir ses armes. Et nul ne sait où son ascension fulgurante pourrait le mener, car pour lui, the sky is the limit. La ruée vers l'or, tel était le slogan pour les Ankwai de Madagascar, pays qui est parmi les meilleures équipes africaines du 3x3. Mais à Accra, lors des Jeux africains, il en fut autrement. Notre correspondant Michael nous explique pourquoi. Deux revers pour l'équipe malgache du basket 3x3 lors des Jeux africains d'Accra. Chez les hommes, une élimination en quart de finale face à l'équipe de l'Ouganda, 18-20. Encore pire chez les dames, elles n'ont pas passé la phase de groupe, malgré une jolie victoire face à l'Égypte. Une nation réputée pour ses qualités en 3x3 avec déjà un gros palmarès, médaille d'or des Jeux africains 2019, champion d'Afrique et mondialiste avec notamment un exploit face à la France. La nouvelle génération était attendue au tournant. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette débâcle à Accra? Après la compétition, la détection d'abord, je pense quand même qu'on a fait une détection assez, je ne dirais pas idéale, mais quand même on a fait une bonne détection au niveau de la direction technique nationale. Au niveau de la préparation, je dirais que ça a été un peu court quand même parce qu'on a eu que 5 jours à Madagascar et une semaine à Accra. Et donc plutôt une semaine entière pour préparer. Mais à Accra, il faut dire qu'on n'a pas eu de match test, même si on a envoyé des requêtes au niveau des équipes participantes, qui n'ont pas voulu d'ailleurs, et c'est normal. Hein. Mais après, je pense qu'on a eu une préparation moyenne quand même. Cet échec pourrait finalement être un mal pour un bien qui va permettre à la nouvelle génération de grandir et faire aussi bien que les Eli et Livio. On a encore une génération dorée, hein. Ils sont encore là, ils sont super, sont de très très bons joueurs de 3 contre 3. Et cette nouvelle génération, comme vous dites, c'est vraiment une nouvelle génération. C'est une équipe qu'on a mis en place pour ces Jeux africains. Et ça a été très intéressant parce que on a fait un match test avec cette génération senior homme. Et ça a été très intéressant de voir la combativité de cette jeune équipe par rapport à l'équipe qui est déjà assez expérimentée. Mais comme je le dis, en 3 contre 3, ce qui fait la différence, c'est l'expérience. Bref, la Fédération malgache de basketball se tourne désormais vers le futur et apporter les améliorations nécessaires pour faire perdurer le niveau du basket 3x3 malgache. Alors moi, je vais peut-être dire mon opinion générale par rapport au 3 contre 3 à Madagascar. Ce qui nous manque, je pense, techniquement, on a quand même techniquement, on est OK. Mais c'est surtout l'expérience de rencontres internationaux en fait. Parce qu'au niveau des expériences, de l'expérience au niveau des rencontres internationaux, il nous manque beaucoup de matchs en fait. Et c'est ça qui manque vraiment, parce qu'il y a des détails en fait qu'on ne peut acquérir que pendant ces matchs-là. C'est des sensations quoi. Donc c'est ça qui nous manque vraiment. C'est cette expérience-là au niveau des équipes. Au mois de mars dernier, la Fédération malienne de basketball a organisé un tournoi de moins de 18 ans, garçons et filles, le tournoi de l'amitié. Antoine Bell nous en fait le résumé. Le tournoi de l'amitié U18, organisé par le Mali, s'est achevé le lundi 1er avril 2024 à Bamako au Mali,
avec la victoire des deux équipes du pays hôte sur la Tunisie en finale. Ce tournoi, qui est en train de devenir un événement incontournable pour les équipes désireuses de se tester, a accueilli chez les filles l'équipe nationale U18 du Mali, l'équipe nationale U18 de la Tunisie, les deux clubs qui sont Djoliba FC et Stade Malien, ainsi que les U17 du Mali. L'objectif de ce tournoi est non seulement de donner une opportunité de préparation aux sélections nationales U18 filles et garçons pour les échéances futures, mais aussi de redynamiser, comme je le disais, les relations d'amitié avec les pays participants par le sport. Il vise principalement à offrir un cadre de préparation aux sélections nationales en vue des échéances futures afin que le Mali soit sur les premiers rangs lors des différentes compétitions internationales qui pointent à l'horizon. La Fédération malienne de basketball a décidé d'inclure les U17 filles du Mali à la compétition pour compléter le tableau en guise de préparation pour les championnats du monde de la catégorie prévue au Mexique, auquel le Mali doit participer. Les Maliennes démarrent le tournoi sur les chapeaux de roue, s'imposant 72-54 face aux Tunisiennes, avant de s'incliner face au Stade malien et au U17 local. Le format de la compétition donnant la priorité aux équipes nationales, les U18 du Mali et de la Tunisie se retrouvent en finale pour un remake du premier match. Malgré leur engagement technique et physique, les Tunisiens ne créent pas la surprise et les Aiglons du Mali s'imposent 67-37 lors de cette finale et conservent leur trophée à domicile. Chez les garçons, en plus du pays hôte, le Mali, on note la présence des U18 de la Tunisie, de la Guinée et du Sénégal. Les U18 maliens réalisent un parcours sans faute jusqu'en finale qu'ils remportent. Lors du premier tour, les Maliens dominent leurs trois adversaires, à savoir la Guinée 97-64, la Tunisie 79-69 et le Sénégal par 66-65 et terminent ainsi premier avant d'affronter la Guinée en demi-finale. Score 92-70, les Maliens sont en finale. Les Maliens ne changent pas de tempo en finale et portés par la super forme d'Abdourahmane Maïga, 20 points, 10 rebonds. Les Aiglons n'ont pas tremblé face à la Tunisie qu'ils battent 97-78, s'arrogeant ainsi le titre de champion de leur tournoi de l'amitié. Voilà, votre émission Afrobasket, c'est fini pour ce numéro. On se retrouve pour le 281e numéro. En attendant, restez fidèles à la suite de nos programmes.